Bonjour et bienvenue dans notre magazine quotidien sur icivoyance.fr et c'est sur notre page Facebook que je vous retrouve donc tous les soirs à 18h45. C'est Daniel, je crois que cette fois c'est bon, on a eu un petit faux départ tout à l'heure, mais nous sommes en direct, je vous vois apparaître, eh bien j'en suis absolument ravi. Nous avons changé un petit peu de décor ce soir, bon, c'est très temporaire puisque je suis invité chez des amis et j'utilise le bureau de mon pote pour faire le live ce soir. Et ça change hein, du bateau, c'est clair. Et sachez bien que nous partageons donc une soirée entre amis et je vous inviterai à partager cet horoscope, ce live avec vos amis également. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons donc attaquer cette première partie d'émission avec notre tirage au sort. Le tirage au sort qui va permettre à l'un de nos fans, à l'un d'entre vous donc, de gagner une consultation de voyance avec un membre de mon équipe, un membre d'Ici Voyance, une consultation complète de 20 minutes, et ceci donc dans quelques secondes, le temps de lancer notre logiciel magique qui, comme chaque soir, nous permet de déterminer un gagnant sur les quasi 1630 fans que nous sommes en ce moment, donc sur la page Ici Voyance. Je dois dû vous le dire hier, je vise les 2000 et je compte sur vous pour qu'on y arrive d'ici le mois de février. Donc 2000 fans d'ici février, ça veut dire qu'il va falloir mettre les bouchées doubles et surtout sur les partages. Hein. Je compte sur vous, on se met ce défi pour le mois de février, donc avec les 2000 fans pour la page d'Ici Voyance. Voilà, je stoppe le logiciel du tirage au sort et c'est Jacqueline. Jacqueline G. G, c'est l'initiale de son nom, qui habite Dole, en Normandie, si mes souvenirs sont exacts. Jacqueline de Dole, donc, qui a gagné ce soir la consultation de voyance qu'elle pourra faire donc, auprès d'un des membres de mon équipe au choix. Et on prendra directement contact avec vous, Jacqueline, pour vous offrir cette consultation et vous expliquer comment ça se passe. Voilà, prochain tirage, donc ce sera demain. Rappelez-vous que si vous voulez participer au tirage au sort, il suffit d'être fan, c'est-à-dire de aimer la page, cliquer sur j'aime la page directement sur la page d'accueil de Ici Voyance, de la page Ici Voyance sur Facebook. Rappelez-vous aussi que cette émission est rediffusée tous les soirs à partir de 20h environ sur notre chaîne YouTube Ici Voyance. Donc si vous voulez vous abonner également sur la chaîne YouTube, vous pouvez, n'hésitez pas. Et si vous êtes, vous, en train de visionner cette vidéo à travers YouTube, eh bien sachez que vous pouvez aussi nous rejoindre, notamment pour participer au tirage au sort, sur notre page Facebook Ici Voyance. Voilà. J'ai fait donc la promotion de la page et j'espère encore une fois que nous atteindrons les 2000 fans d'ici février. Et puis nous allons donc en attendant attaquer la deuxième phase de notre émission avec les questions de voyance, les questions du jour. Première question. L'émane de Marie-France, qui est née le 18 avril 1952. Elle est bélier, donc, et ascendant bélier, donc c'est vous dire si elle est bélier. Et notre chère Marie-France attend, espère désespérément même l'attribution d'un logement social. Une commission s'est réunie le 19 décembre dernier. Les logements ont été attribués, mais pas pour elle. Ils l'ont mis en position de première suppléante. Un de ses soucis aujourd'hui, c'est savoir si elle va obtenir cet appartement parce que effectivement sa pension de retraite est gelée et les loyers en privé là où elle habite sont beaucoup trop chers. Voilà, vous avez toute la problématique de notre pauvre Marie-France et sachez que je vais lui apporter une bonne nouvelle parce que moi je ressens effectivement l'attribution d'un logement très sympa d'ailleurs, dans une résidence très très chouette qui est en train de se terminer. Pour très très bientôt, à mon avis, vous aurez la réponse Marie-France aux alentours de mois de fin mars, début avril, et vous pourrez emménager à tout casser au mois de juin, peut-être même avant, en tout cas je vous le souhaite. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment une certitude, vous avez votre logement, vous pouvez toujours effectivement, si vous le souhaitez, relancer un petit peu la personne qui s'occupe de vous sur votre dossier, mais pour moi, vous aurez très très rapidement effectivement une bonne nouvelle et on compte sur vous pour nous la faire partager le moment venu, Marie-France, d'ailleurs que je vois passer sur notre écran et à qui donc on fait un gros coucou. Merci donc d'avoir posé cette question.
Rappelez-vous que les questions se posent uniquement dans les messages privés sur la page Facebook et non pas dans les commentaires des vidéos, c'est très important. Et donc, je compte sur vous pour respecter ceci, ne serait-ce que pour que votre anonymat soit effectivement bien garanti, et puis aussi parce que pour nous, c'est beaucoup plus pratique et il y en a énormément des questions. Donc, on les sélectionne beaucoup plus vite. Nous avons également la question de Géraldine. Géraldine est née le 12 janvier 1971. Elle vit seule avec son fils qui s'appelle Maxence, qui est né lui le 14 juillet 2001. Donc Maxence a 15 ans, il aura 17 ans cette année, il aura 16 ans cette année, on va y arriver. Sa question le concerne, donc concerne Maxence. Elle se pose beaucoup de questions sur son orientation. Il est actuellement en seconde et il hésite entre un bac littéraire ou scientifique. Est-ce que je vois une voie qui lui conviendrait mieux ou une profession à laquelle il serait destiné? Il a beaucoup de mal à faire un choix, hésite entre plusieurs professions, ce qui est quand même très logique, puisque généralement, rares sont les personnes à 15 ans qui savent exactement ce à quoi ils sont destinés, mais en revanche, oui, 10 fois oui, Maxence doit rentrer dans une filière scientifique parce que c'est là que je le vois de toute façon à terme. Alors, est-ce qu'il est vraiment destiné à une profession? C'est vrai qu'il y a des contradictions actuellement dans son état d'esprit, c'est tout à fait normal vu son âge, mais c'est vrai que la filière scientifique lui apportera des choix déjà que ne lui apportera pas la filière littéraire. Pour moi, il est indispensable aujourd'hui que Maxence se donne toutes les possibilités, d'autant qu'il les a, les possibilités, toutes les possibilités de choix, et nous sommes dans un monde où effectivement eh bien, les scientifiques ont plus de choix que les littéraires. On peut regretter ça bien évidemment, mais la question n'est pas là, et il est important pour ce jeune homme d'avoir un maximum de choix donc, pour son avenir professionnel. J'ai cherché honnêtement, Géraldine, à voir si Maxence était destiné à une profession en particulier. Je dois dire que pas vraiment. Il a plusieurs possibilités et des possibilités très diverses, mais c'est un garçon qui, de toute façon, réussira dans le domaine qu'il choisira, et je pense qu'il va le choisir à la sortie du baccalauréat. Il aura une idée beaucoup plus fixe, ce sera lié à des rencontres, et ce sera lié aussi à quelque chose qu'il aura vu, soit sur Internet, soit à la télévision, et ça va vraiment le marquer. Il aura envie de faire ce métier-là, mais je crois qu'il ne l'a pas encore en tête, le métier de son avenir. Et ce métier, à mon avis, nécessite, mon ressenti, que cela nécessite une filière scientifique. Donc voilà, on ne va pas se tromper, on va l'orienter en scientifique, et il pourra aller au bout avec mention même de son baccalauréat, donc il ne faut pas hésiter une seconde. Maxence, tu as du pain sur la planche, mais tu vas y arriver, nous en doutons pas. Et voilà, Géraldine, si vous voulez nous tenir au courant pour tout ça. Et puis, petite parenthèse sur votre vie sentimentale, Géraldine. Non, non, vous n'êtes absolument pas destinée à finir seule. On aurait beaucoup à dire dans ce domaine. Si vous avez un peu de temps à me consacrer, on va dire 1 heure, eh bien j'aurai plaisir à vous consulter et à faire un point sur votre vie sentimentale, parce que vous avez fait un choix, c'est vrai, mais ce choix aujourd'hui, il va falloir changer d'orientation parce que il y a quelque chose qui vous attend, et si vous ne changez pas votre fusil d'épaule, eh bien vous risquez de passer à côté. Donc voilà, si vous avez un moment, dans la mesure du possible, n'hésitez pas à venir me consulter, d'autant que vous êtes né en janvier et que vous bénéficiez de la promotion sur les Capricornes, 15 € de remise pour les consultations qui sont achetées avant le 31 janvier. Nous avons une dernière petite chose pour vous, Géraldine. Vous m'avez parlé du cas de Jérémy. Vous avez envoyé un mot, malheureusement je suis débordé, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Jérémy, qui est né le 11 août 1998, vous le soupçonnez d'être médium. Moi, personnellement, je pense qu'il devrait consulter d'urgence un service psychiatrique, parce que le problème que je ressens chez lui, pardon, c'est un garçon, Jérémy, n'est pas du tout d'origine médiumnique, mais véritablement d'origine psychiatrique, et il aura besoin d'un traitement. C'est un problème qui, à mon sens, d'après ce que je ressens, est un problème lié à l'âge, à l'adolescence. Ça ne durera pas dans le temps, mais ça nécessite d'être pris en charge pour sa propre sécurité. Voilà, et ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'interner pour autant, mais ils vont quand même effectivement vérifier que tout va bien de son côté. Donc ne rentrez pas dans l'idée qu'il est médium, mais dites-vous peut-être qu'il est en train de générer une pathologie plus grave.
Voilà, donc 3 questions en une hein, pour Géraldine, hein. Après, c'est vrai que je ne fais pas de favoritisme, mais là, effectivement, c'était 3 questions importantes. Donc, j'ai vraiment, bon, allez, j'ai fait une exception, et ça sera une exception dans la règle que nous nous sommes fixés. On termine avec une dernière question, c'est celle de Kate, Katie, plutôt Cathy en français. Et donc, Cathy nous demande si elle va repartir de l'appartement où elle vit aujourd'hui pour avoir une maison. Cathy est née le 10 septembre 1963. Euh, oui, je sens un déménagement, effectivement, Cathy, et je sens un déménagement vers quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup plus grand que ce que vous avez en surface habitable, mais qui a effectivement un extérieur. Et je vous invite effectivement alors à chercher quand même, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de cette maison, vous en rêvez, mais pour l'instant, vous n'avez rien fait pour l'avoir. Donc, voilà, elle va quand même pas tomber du ciel, la maison, puis ce serait vachement dangereux. Et donc, je vous invite quand même effectivement à vous renseigner pour obtenir cette maison qui sera votre future habitation d'ici quelques temps, une fois que vous aurez décidé effectivement de déménager, ce qui n'est pas encore fait. Voilà, Cathy, j'espère avoir répondu à vous aussi à votre question qui était courte, et donc la réponse l'est aussi. Nous avons, je vous le rappelle, 3 questions tous les soirs à laquelle j'ai grand plaisir à répondre. Ces questions, eh bien, vous n'hésitez pas, vous les posez, mais vous les posez dans les messages privés, en tenant compte d'une chose importante, c'est qu'il y a un délai de presque 3 semaines aujourd'hui, avant que je puisse les passer dans l'émission. Donc ne posez pas des questions trop urgentes, hein, surtout. Si vous avez des urgences, vous avez la solution d'appeler mes camarades d'ici Voyance, toute mon équipe. Actuellement, vous pouvez consulter avec eux la première consultation pour seulement 15 euros, la consultation complète de 20 minutes, la consultation de bienvenue. Et puis, vous avez également un petit retour de Marie-France sur la première question de son logement social. Et puis, vous avez donc la possibilité de consulter mon équipe très rapidement, puisque à tout moment, entre 9h et 23h, vous avez un voyant de garde sur icivoyance.fr. Voilà, nous allons terminer cette émission avec l'horoscope du lendemain, notre rendez-vous quotidien sur cet horoscope. Et l'horoscope du lendemain, eh bien, concerne la journée du dimanche 29 janvier. Et nous allons donc attaquer avec les Capricornes. Capricornes qui se ressourcent donc demain dimanche. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'embêter le Capricorne, car un Capricorne qui se ressource, c'est un Capricorne qu'il ne faut pas déranger, pas trop lui parler non plus. Vous voyez, il s'est refermé sur lui-même. Les Verseaux, vous aimez les week-ends équilibrés, un samedi passé à vous ressourcer dans la nature et un dimanche à écouter de la musique au coin du feu. Voilà ce qui vous anime, Annie Verseaux. Poissons, plutôt bucoliques, les poissons ce dimanche, attention à ne pas sombrer dans la mélancolie pour celles et ceux qui passeraient le week-end tout seuls, faites un petit tour au cinéma pour voir du monde. Vous n'aimez pas toujours les dimanches, ami Bélier. Eh bien celui-là sera marqué d'une pierre blanche, car globalement, il sera fort agréable. Ah, les taureaux, vous êtes parfois bizarres. Pourquoi pleurer sur votre sort en vous disant que le week-end se termine si vous n'en profitez même pas de ce dimanche pour faire quelque chose? Cette fois, les Gémeaux, vous ne vous ferez pas avoir. Vous avez décidé de vous reposer ce dimanche et vous vous reposerez. L'opération Buller sous la couette se poursuit dimanche 29 janvier pour les cancers. Essayez toutefois de sortir un petit peu pour prendre l'air, sinon vous allez sentir la naphtaline, ou pire. Ce dimanche est à votre image, ami Lion, toujours très actif, et si vous avez invité du monde pour cette journée familiale ou amicale, votre réception sera très réussie. Vous n'aimez pas particulièrement les dimanches, ami Vierge, mais une chose est certaine, vous ne savez pas vous ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire pour la Vierge active, y compris lire un bon bouquin. Balance, pour vous, la parenthèse du week-end est déjà terminée, vous êtes déjà en pleine préparation de la semaine, histoire de prendre de l'avance sur vos concurrents. Sagittaire, non, avant les Sagittaires, il y a les Scorpions. Ce dimanche, Scorpion, vous passerez du temps à préparer vos vacances prochaines avec l'être aimé, ou tout simplement seul, mais très heureux de l'être. Et puis enfin, les Sagittaires, la plupart des Sagittaires privilégieront la famille ce dimanche. Néanmoins, certains d'entre vous préféreront être tranquillement installés à la maison et éviter de prendre froid, parce qu'il va faire froid ce week-end, ce dimanche. Enfin, pas partout. Là où je suis, il fait encore assez bon, mais il y a des endroits en France notamment où il fait encore un peu glacial. C'est normal. Nous sommes en janvier, fin janvier. Voilà, on se donne rendez-vous pour demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance.
à 18h45, dimanche 29 janvier. En attendant, passez une très très bonne soirée de samedi, une très belle journée de dimanche. Je vous dis à demain. Bye bye, gros bisous.